Monsieur le Président de la Polynésie française, Madame, Monsieur le Ministre, cher Tavana, et puis je m'adresse à tous les guides sanitaires, les haïtos de Polynésie française, Monsieur le Président, vous l'avez dit. Hein, bravo. Alors, d'abord, 468 guides sanitaires, j'ai retenu le chiffre, c'est important. Et je voudrais saluer l'effort du pays qui s'est engagé résolument dans cette voie. Parce que c'était nécessaire de faire preuve de volontarisme pour faire face à cette crise épidémique qui nous a touchés, qui nous a beaucoup touchés, mais que nous avons réussi à surmonter. Et je suis donc heureux de me retrouver ici. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir associé à cette journée au moment où nous allons préparer une nouvelle étape très importante dans la gestion de la crise sanitaire au Fénois. Depuis plus d'un an, l'État et le pays travaillent ensemble avec acharnement, il faut le dire, pour préserver, bien sûr, la santé de la population, de nous tous, mais aussi pour préserver l'économie du Fénois. Et il fallait donner aussi les moyens pour faire face dans les meilleures conditions à cette crise du Covid. Alors pendant toute cette période, nous n'avons pas agi seuls. Au contraire, nous avons pu compter chaque jour sur l'engagement des maires de Polynésie et de leurs équipes. Nous avons eu l'occasion avec le Président régulièrement de consulter les Tavana, de nous déplacer aussi pour aller voir ce que vous faisiez, quels étaient vos problèmes, quels étaient les détails de vos actions. Et d'ailleurs, nous avons salué à chacune de nos allocutions avec le Président votre action. Parce que sans vous, on n'aurait pas pu agir. Qu'il s'agisse de l'État, du pays, nous ne pouvions pas toucher au plus près l'ensemble de la population. Et ça, nous n'avons pu le faire que grâce à vous. Et on peut dire qu'après presque une année de crise forte, nous avons réussi sur notre territoire à maîtriser cette situation épidémique. Je crois qu'aujourd'hui, je me tourne vers le Taoté Rénal, je crois qu'il n'y a qu'une personne qui est hospitalisée ce matin. Bien sûr, nous n'avons pas de décès depuis un mois. Bien sûr, le virus continue à circuler, mais de façon très réduite par rapport à la situation connue dans d'autres territoires. Et cette réussite, c'est votre réussite aussi. C'est la réussite de tous les Polynésiennes, de toutes les Polynésiennes, de tous les Polynésiens qui se sont engagés et qui ont respecté aussi, je dirais, les gestes barrières. Et cela n'a été possible que grâce à vous. Parce que vous êtes allés aussi faire, il n'y a pas d'autre terme, de la retape auprès des différentes, dans les quartiers. J'ai eu l'occasion d'accompagner un certain nombre d'entre vous. Lorsqu'on a fait des déplacements avec le Président, je me suis rendu dans plusieurs communes, rencontrer les Tavana. Et il faut continuer. Ces gestes barrières, malheureusement, vous l'avez dit, Monsieur le Président, on est fiou de porter le masque, on en a marre, on est saturé, c'est vrai. Et la population en a assez. Et on pourrait avoir l'impression que maintenant que la situation s'améliore, qu'il faut abandonner les gestes barrières. Eh bien non, il va falloir continuer encore, malheureusement peut-être, mais il va falloir continuer encore à utiliser ces gestes barrières. Ces résultats sont bons, mais ça, c'est encore fragile. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons maintenu un certain nombre de dispositifs, le couvre-feu, les interdictions de rassemblements festifs, parce que c'est, je dirais, à ces occasions que le virus risque encore de se propager. Et on le voit autour de nous, la situation est délicate, que ce soit en métropole, qui bat des records d'hospitalisation, des records d'occupation des lits en réanimation. Les États-Unis, la situation n'est pas encore totalement maîtrisée, même si cela progresse. Donc il nous faut faire très, très, très attention à cette situation. Et c'est le seul moyen pour espérer revenir à un moment à une vie normale, la plus normale possible. Parce que ça, bien sûr, ça reste notre objectif. Et ça passe largement par la vaccination. Parce que la vaccination, c'est un moyen de nous protéger de façon durable. Le Président l'a dit, nous nous faisons vacciner régulièrement. La polio, le BCG, tétanos, ce sont devenus des réflexes. Et on ne s'interroge pas, on se fait vacciner. C'est une nécessité et ça a préservé des millions et des millions de vies dans le monde de se faire vacciner. C'est ce qu'il faut se dire. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit le nombre de décès, vous imaginez que dans notre pays, en métropole, il y a eu
on approche les 100 000 morts dus au Covid. Vous imaginez que le fait de se faire vacciner, mais ça va permettre de préserver encore beaucoup de vies. Et c'est la même chose ici sur notre territoire. Alors bien sûr, on peut s'interroger, se dire que la vaccination n'est pas obligatoire. C'est vrai, la vaccination n'est pas obligatoire. Mais la vaccination, c'est le moyen de protéger ceux qui sont les plus fragiles. C'est le moyen de protéger les personnes âgées. C'est le moyen de protéger ceux qui ont des maladies de longue durée, comme le diabète par exemple, ou les maladies cardiaques, et qui fragilisent en cas de contraction du virus. Et ça, il va falloir que vous alliez l'expliquer. C'est vous qui connaissez en détail, dans les quartiers de vos communes, c'est vous qui avez le contact, les Tavana avec vous, guides sanitaires, qui pouvez aller expliquer pourquoi il faut se faire vacciner et surtout aller identifier, chercher les personnes pour les amener vers les centres de vaccination ou signaler les personnes qui ne peuvent pas se déplacer et pour lesquelles il faudrait, je dirais, leur amener les équipes de vaccination. Donc c'est un travail quotidien, dur, qui n'est pas facile, parce que c'est pas... en effet, je sais que vous vous faites engueuler, pour le dire simplement, à certains moments, mais je crois quand même aussi que vous vous faites accueillir de mieux en mieux aussi par la population, parce que les gens reconnaissent votre action. Parce que c'est vrai, au début, il y a eu beaucoup d'interrogations en la matière. On se disait à quoi ça sert, ces gestes barrières. C'est vrai, mais je me rends compte aussi en me déplaçant que de plus en plus, ces gestes barrières sont respectés. Donc il faut aller rechercher, faire vacciner, c'est ça notre grand défi. Ici, ça fait 2 week-ends ici que la présidente est transformée en vaccinodrome. Le président a une blouse blanche maintenant pour accueillir à son bureau. Non, mais ça va venir. Et c'est vraiment, nous comptons sur vous pour réaliser ce travail. Et ce d'autant plus que nous envisageons de rouvrir nos frontières. Alors, les frontières, on va les rouvrir, mais avec beaucoup de précautions. On est en train de travailler sur ce protocole sanitaire pour assurer cette protection, pour que les entrées se fassent de façon régulée, avec des garanties, en demandant aussi en priorité que les personnes se fassent vacciner, parce que c'est de l'extérieur aussi, c'est un moyen de protection. Et lorsque ce n'est pas le cas, mais nous avons imposé des tests, des mesures de quarantaine, et qui sont contrôlés. Et d'ailleurs, je tiens à souligner le travail qui est fait dans le cadre des plans communaux de sauvegarde entre les Tavana, les Mouteuils et les forces de gendarmerie et de police aussi, qui sont à vos côtés et qui ont toujours été à vos côtés pour agir, pour faciliter votre travail. Donc, vous avez encore beaucoup de boulot, nous en sommes conscients, et on va encore vous demander beaucoup, parce qu'il faut aller donc rechercher en priorité ceux qui n'ont pas pu se faire vacciner, qui n'ont pas su comment se faire vacciner, ou qui n'ont pas voulu aussi se faire vacciner. Alors vous n'allez peut-être pas pouvoir convaincre tout le monde, mais il va falloir convaincre un maximum de personnes, et chacun a apporté sa petite pierre à l'édifice. Ça fait partie, et c'est ça qui est important, c'est ça la vie collective, c'est ça l'engagement de tous au service de l'intérêt général, au service du public, c'est ça nos valeurs aussi de notre République. On apporte tous, de par notre action, de par notre responsabilité, on apporte à la sécurité de l'ensemble de la population. Donc je vais vous souhaiter aussi bon courage pour la suite de votre action. On est à vos côtés, on continuera à être à vos côtés, parce qu'on en a besoin pour d'abord la sécurité sanitaire du Fénois, mais on en a besoin aussi pour assurer, dans la rigueur, le maintien de notre vie économique, parce que sans ça, on sera vers des crises de plus en plus importantes, des crises sociales qui peuvent menacer, qui a touché déjà beaucoup de personnes sur le territoire. Mais c'est à nous, il faut qu'on se mobilise tous et on a su le faire au cours des mois passés, mais on va continuer à le faire pour que le Fénois s'en sorte le mieux possible et continue son développement. Merci et bon courage. Maurururoa.